pour la guidance de la pleine lune. Non, de la nouvelle lune, pardon. On est en plein dans la pleine lune déjà. Pour la nouvelle lune en Scorpion qui viendra le 1er novembre. Nous allons voir ces énergies-là qui vont nous accompagner pendant une quinzaine de jours. Oula! Allez, j'en ai deux qui sont sortis. Dernier quartier de lune en Balance et pleine lune en Gémeaux. Ok. Alors, là, on nous dit trouver du temps pour pratiquer l'amour propre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous invite à nous recentrer, à nous intérioriser, à trouver vraiment du temps. J'ai presque envie de dire pour trouver ce nouvel équilibre. Alors, est-ce que je ne sais plus ce que j'avais dit sur la pleine lune qui était en Bélier, là, la dernière, là, qui nous avait certainement permis d'avancer. Là, en plus, on est en Scorpion. Donc, le Scorpion, il nettoie. Le Scorpion, tout ce qui n'est plus viable, il le laisse. Hein. C'est vraiment la notion de laisser mourir ce qui ne peut pas nous suivre, ce qui ne peut pas venir avec nous. Et peut-être justement, il y a ce temps-là qui vous invite à trouver peut-être des nouvelles réponses en vous. Pratiquer l'amour propre, c'est-à-dire vraiment de se tourner d'abord sur soi, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire vraiment. C'est vraiment se poser les questions de « et maintenant ?» Voilà, et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser ou de ressentir comme nouvelles énergies, de faire quoi me diriger. Il y a une notion comme ça de laisser avec ce Scorpion mourir des choses pour s'interroger, trouver cet équilibre avec la Balance et surtout s'interroger sur vers quoi on veut aller. C'est marrant parce que la pleine lune en Gémeaux vous dit embrasser le flux de la vie. Donc vous voyez, c'est vraiment laisser la vie faire son chemin. Hein. L'amour propre, on prend ce temps de pause, de connexion avec soi-même et on laisse le flux de la vie nous traverser, nous nettoyer avec le Scorpion pour arriver justement à déblayer tout ce qui n'est plus en accord avec nous, oui, avec vous, avec nous, oui, avec moi aussi, compris. Je l'ai commencé ce nettoyage. Et en fin de compte, se dire que ce qu'on laisse, ça apporte une libération. C'est, exemple, ne plus peut-être s'inquiéter à tort pour certaines personnes. Pas qu'ils en vaillent pas la peine, c'est pas ça, mais quand on s'inquiète de trop, on s'oublie soi-même. Hein, c'est ça l'amour propre. Donc, c'est se prioriser. Ça ne veut pas dire couper les pots, ça ne veut pas dire voilà, mais dans ma priorité, moi d'abord, et je sais que cette personne, elle est tout à fait capable avec ce qu'elle a, de se poser les bonnes questions et de faire son avancement, son cheminement aussi. Ça peut être aussi, si c'est dans un contexte vraiment plus général, c'est de comprendre qu'en fin de compte,
même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, c'est simplement parce qu'avec ce scorpion, encore une fois, on vous demande de vous délester de certaines choses pour laisser le flux de la vie, et ben voilà, renaître en vous, se régénérer et voir qu'en fin de compte, ben voilà, vous allez vers de nouvelles choses avec de l'équilibre. Hein. La balance, elle équilibre. Allez, on va voir avec le tarot. Regardez, on parle de nouveau d'équilibre avec ce 2 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, on est dans le Pentacle. On est vraiment dans les valeurs, dans ce qui résonne le plus pour nous. Posez-vous les questions là pour cette prochaine nouvelle lune, de qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelles sont vos valeurs? De ne pas vous laisser parasiter par l'extérieur. Peut-être que depuis longtemps, vous avez eu une attitude ou pris comment on peut dire, oui, une attitude, des ressentis qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est parce que, ben voilà, si vous êtes au sein d'une famille, ben la famille a toujours fonctionné comme ça, donc vous fonctionnez encore et toujours comme ça, parce que c'est comme ça. Mais est-ce que, en vous posant les bonnes questions, est-ce que ce sont vos propres valeurs? Est-ce que vous n'en avez pas d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que vous voulez amener, mais des fois vous ne le faites pas parce que justement vous savez que la famille elle va réagir pas dans votre sens, ou ça va... et j'ai envie de dire, et alors? Chacun a son propre choix de vie, son propre libre arbitre de conscience, et de savoir ce qui est le mieux pour soi. J'ai vraiment la notion là, c'est de revenir à ses propres valeurs. Vous êtes peut-être perdu à un moment donné. Très important, les valeurs. Allez, la dernière, et on a la justice. Voilà. Revenir à des choses plus justes. Bon, je pense qu'on va tourner de toute façon autour de ça. La justice pour vous, bien entendu. La justice, la justesse, ça me fait penser aussi, encore une fois, à la balance, à la tempérance. On équilibre ces plateaux intérieurs, d'accord, pour avoir une vie meilleure à l'extérieur, pour se débarrasser encore une fois du superflu, du trop, du pas assez. Et voilà cette énergie donc qui vient vers vous. Vous voyez, en plus, il y a 3 femmes là. Donc, il y a des énergies très féminines. Hein. Il y a vraiment un féminin là qui s'impose pour moi. Plein de perceptions, d'émotions, de ressentis. Ressentez ce qui se passe en vous. Voilà, je vous laisse là pour cette nouvelle lune que je vous souhaite, mais des plus agréables. Et à très vite. Merci beaucoup.